Merci à vous tous d'être là encore ce soir. Merci pour tout votre accueil, tous vos encouragements. Ça a été une grande joie pour moi de partager tous ces moments avec chacun d'entre vous, avec les pasteurs de cette région, d'entendre des bonnes nouvelles de ce qui se passe dans vos villes et de voir l'œuvre de Dieu qui va de l'avant. Gloire au Seigneur. Ce soir, pendant ces échange, je vais le dire vraiment, mon esprit était parti là sur des réflexions encore dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Hier, si vous regardez Apocalypse chapitre 1er, versets 9 et 10, il est dit que, ce qu'on a vu hier, Jean, au jour du Seigneur, a été ravi en esprit. Et il entend une voix puissante, il se retourne, il voit la gloire du Seigneur. Et tel que je vous l'ai décrit hier, surtout comme il est décrit, c'est la révélation de Christ divin, c'est aussi la révélation de Christ, le grand prêtre céleste, qui se tient au milieu de ces chandeliers et qui va les arranger. Vous vous rappelez, c'est le mot de l'Exode, avec sa parole, les mouchettes, les cendres. Et là, c'est cette image de Jésus qui se tient dans le lieu saint, comme les prêtres se tenaient tous les jours dans le lieu saint. Ils rentraient tous les jours dans le lieu saint pour s'occuper du candélabre, une fois par semaine de la table des pains de proposition et de l'autel d'or, de l'autel de l'adoration. Ils rentraient là tous les jours. Et c'est là, et donc la première fois où Jean est ravi en esprit, il est ravi dans le lieu saint. D'accord ? Et ce soir, on va aller un peu plus loin. On va aller au chapitre 4, et je vais lire les 2 premiers versets. Donc, on a traversé les chapitres 2 et 3 hier, les lettres aux 7 églises d'Asie. Et après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est la deuxième fois que Jean est ravi en esprit, après le premier chapitre. Dans le chapitre 1, il est ravi en esprit, il est amené dans le lieu saint. Dans le chapitre 4, il est de nouveau ravi en esprit, mais là, il est amené dans la salle du trône. Et cette salle du trône, c'est le lieu très saint. D'abord le lieu saint, et maintenant le lieu très saint. Une porte est ouverte. C'est quoi cette porte ouverte ? C'est le voile déchiré. C'est le voile déchiré. Là, l'accès est ouvert. Et Jean, en esprit, est maintenant conduit, amené dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint, c'est le lieu de la présence de la gloire de Dieu. C'est là où il y avait l'arche de l'alliance. C'est là où, entre les 2 chérubins, Dieu se tenait. C'était son trône sur la terre. Et là, c'est le lieu de son véritable trône. C'est son lieu très saint. Et ce soir, nous allons suivre Jean. Et nous allons rentrer dans ce tabernacle céleste. Du lieu saint jusqu'au lieu très saint où se tient la gloire de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te prie pour ces moments, je les place devant toi, parce que ce soir, tu m'accordes la grâce de parler de choses très saintes. Elles sont sacrées pour nous. Et c'est vraiment avec une immense humilité, un sentiment de crainte que nous nous entretenons de ces choses, parce que qui sommes-nous, Seigneur, pour parler de la gloire divine ? Mais Seigneur, au-delà de mes mots, je te prie par la présence de ton esprit, par la puissance de ton esprit, Seigneur, cet esprit qui est pesant, qui est saint, qui est glorieux, qu'il descende au milieu de nous, afin que nous puissions, Seigneur, par ton esprit, goûter les prémices de ce lieu très saint, céleste. À toi soit la gloire, mon Dieu. Amen. Les 2 chapitres dont je vais parler ce soir, chapitre 4 et chapitre 5, forment une unité. Ce sont 2 visions. Vous pouvais voir, je vis, je regardais. Ils s'enchaînent. Le début du chapitre 4, c'est après cela. Donc, on rentre dans une autre séquence, d'accord ? Après cela, après les lettres aux églises d'Asie, après cela, une nouvelle vision. Mais le début du chapitre 5, le premier mot, c'est puis. Ça veut dire que ça s'enchaîne. Les 2 visions s'enchaînent. Elles sont en parallèle. Et dans ces deux visions se passent au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant de nous parler de tout ce qui va venir par la suite,
de ces jugements terribles qui nous font parfois frémir, de tout ce qui doit venir, d'abord, Jean nous dit que l'essentiel se passe dans la salle du trône. Tout vient de la salle du trône de Dieu. Dieu gouverne, Dieu règne, rien ne lui échappe et ses jugements s'accomplissent par l'agneau. Ce soir, il va y avoir 2 temps dans ce message. Et je vais suivre la logique de Jean. Je vais vous parler de ce que Jean voit, de la description des choses, de ce qu'il voit. Et je vais vous parler dans un deuxième temps de ce que Jean entend, parce qu'il entend des choses qu'il nous rapporte. Jean fait partie de ces très rares personnes dont on a le témoignage qu'ils sont allés dans le lieu du trône de Dieu. Des hommes ont eu des visions. Ézéchiel a eu des visions. Ésaïe a eu une vision du trône de Dieu. Mais c'est comme si le trône de Dieu était descendu sur terre. Mais il y a 2 hommes dans le Nouveau Testament qui nous font part d'une expérience d'avoir été ravis en esprit dans ce lieu très saint. Le premier, c'est l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, nous sommes 40 ans exactement avant Jean, en l'an 55, et Paul écrit « Je connais un homme en Christ », si vous voulez suivre 2 Corinthiens 12, 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » C'est le ciel de Dieu. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul a vu des choses. Paul a entendu des choses. Il est allé dans ce lieu très saint, dans ce 3e ciel, dans ce paradis, le lieu de la présence de Dieu. Mais Paul n'a pas reçu l'autorisation de la part de Dieu de dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Ce n'était pas le temps de Dieu. C'est une grâce que Dieu a accordée à son serviteur, mais ce n'était pas encore le temps pour que nous soient révélées ces choses-là. Et 40 ans plus tard, Jésus se révèle donc à Jean sur l'île de Patmos. Il va lui montrer, je ne sais pas s'il lui montre exactement les choses que Paul a vues, puisque Paul ne nous dit pas ce qu'il a vu. En tout cas, il semble être allé l'un et l'autre dans le même endroit. Mais Jean reçoit la mission de dire ce que tu as vu, ce que tu vois, écris-le. Et donc il l'a écrit. Et c'est ce que nous trouvons dans ces chapitres. Alors, je voudrais vous parler là de cette salle du trône, de ce lieu extraordinaire. Nous connaissons bien généralement, vous avez lu dans l'Exode ou entendu des messages sur le tabernacle, donc vous avez vu peut-être des représentations du tabernacle, des choses comme ça, des expositions, donc on a une certaine idée de ce qu'est le tabernacle. Mais la salle du trône, c'est quelque chose qui nous échappe. Et je voudrais prendre le temps ce soir de regarder avec vous ce que Jean nous dit sur ce qu'il a vu, parce que c'est beau quand même. C'est la salle du trône de Dieu. Le mot trône, dans ce chapitre 4 et 5, c'est vraiment l'élément central. Le mot revient 17 fois. 17 fois dans ces 2 chapitres 4 et 5, le mot trône. Donc c'est le lieu où Dieu règne, où il gouverne l'univers entier. Et voilà comment je vais vous présenter la chose. Je vais suivre Jean. Alors, regardez, vous pouvez, si vous avez vos Bibles, ça sera plus simple encore, ou vos écrans, vous pourrez même le marquer dans vos Bibles. Vous allez voir qu'il y a 5 expressions, elles vont apparaître à l'écran. La diapo suivante. La première, c'est sur le trône. Il va nous dire ce qu'il voit sur le trône, au verset 2. Ensuite, au verset 3 et 4, il va nous dire ce qu'il voit autour du trône. Le mot environné qu'il y a au milieu, et le trône était environné, c'est le même qu'autour. En grec, c'est les 2 mêmes mots. Donc, au verset 3 et 4, il nous parle de ce qu'il y a autour du trône. Ensuite, au verset 5, il nous parle de ce qui vient du trône. Du trône, il y a des choses qui sortent, qui se manifestent. Au milieu du verset 5, il va nous parler de ce qu'il y a devant le trône. Et enfin, au verset 6,
il va nous parler de ce qu'il y a au milieu du trône. Je reprends sur le trône, autour du trône, ce qui vient du trône, ce qui est devant le trône et ce qui est au milieu du trône. Commençons avec sur le trône. Alors, il faut comprendre que le trône, c'est difficile à s'imaginer. Le prophète Ézéchiel en donne une description lorsqu'il parle de ses visions. Mais il ne faut pas commencer à imaginer, c'est un trône spirituel. Ce qui ne va pas dire qu'il est en bois, en ivoire, en or. Non, c'est là très, très difficile à représenter, à concevoir. Mais son attention se porte surtout sur celui qui était assis. Voici, il y avait un trône dans le ciel, verset 2, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, versets 2 et 3. Il ne dit pas qui est assis. Mais vous avez compris qui est assis. Il n'y a pas besoin de dire. On comprend tout. C'est bien de Dieu dont il est question dans ce passage. Alors, il voit quelqu'un qui est assis, mais la description qu'il en fait, il donne... En fait, il parle de lumière. Il parle d'intensité, de couleur. Il ne décrit pas une forme, hein. Il décrit ce qu'il voit. Mais vous savez, quand il y a des choses qui sont très lumineuses, on peut dire qu'on voit une lumière très intense, très blanche ou très jaune, mais quand la lumière est très forte, c'est très difficile de dire ce qu'il y a derrière cette lumière et d'où vient cette lumière, n'est-ce pas? Parce qu'on est aveuglé. Eh bien, c'est ce qui se passe pour Jean. Il voit la lumière, il comprend bien, il y a quelque chose qui est là, de laquelle cette lumière vient, émane. Mais c'est tellement aveuglant qu'il n'arrive pas à le décrire à ce moment-là. Il dit deux choses. Ce qu'il voyait, donc, avait l'aspect, celui qui était assis, avait l'aspect, la couleur, la luminosité d'une pierre de jaspe et d'une pierre de sardoine. La sardoine, c'est la plus rouge, et le jaspe, alors le jaspe, il y a deux façons de considérer le jaspe dans l'Antiquité. Nous, aujourd'hui, le jaspe, c'est ce qui ressemble à cette pierre semi-précieuse, un peu blanchâtre, mais à l'époque, il semble que les anciens assimilaient le diamant à du jaspe aussi. Donc, ça nous donne une idée. Donc, il était d'une pierre de jaspe et de sardoine. Jaspe, c'est l'idée de la gloire, et le jaspe, oui, la pureté, la gloire, et la sardoine, elle est rougeâtre, et là, ça nous parle de la justice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux pierres sont toutes les deux sur le pectoral du grand prêtre. Vous savez, les pierres qu'Aaron avait sur son pectoral, et en fait, la sardoine, c'est la première des pierres, et le jaspe, c'est la dernière. Donc ça nous parle aussi là encore, ça nous ramène à cette salle du trône, à ce vêtement d'Aaron et aux tribus d'Israël qui sont là, et quelque part elles sont rappelées dans cette luminosité, dans cet éclat. Donc cette forme, celui qui est assis avait l'aspect du jaspe et de la sardoine. La lumière est tellement éblouissante qu'il a du mal à garder les yeux fixés sur ça. Du coup, vous savez, quand on n'arrive pas à voir, on va regarder ailleurs, on va détourner parce que c'est impossible de tenir longtemps. Et il va regarder ce qu'il y a autour. Il regarde ce qu'il y a autour, versets 3 et 4, deuxième partie du verset 3, « Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Entouré, c'est donc le mot, environné, c'est le mot aussi autour. Vous savez comment ça se dit, un arc-en-ciel en grec? Vous allez retenir le mot parce qu'il est très simple. Iris. C'est beau, hein? L'iris. Et là, c'est un iris d'émeraude. Doit être magnifique, hein? Un iris d'émeraude, un arc-en-ciel tout en émeraude, donc cette couleur verte qui est là, magnifique. Généralement, l'émeraude est verte, il y en a d'autres couleurs, mais bon, en principe, c'est vert. Et puis, il voit donc cet arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, et autour du trône encore, il voit 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Donc il y a ces trônes, il y a ces vieillards qui sont là. Je vais vous expliquer ce qu'ils représentent. C'est une interprétation, il y a d'autres interprétations. C'est l'interprétation que je retiens personnellement. Ces vieillards représentent
ce que par exemple le prophète Jérémie appelle le conseil divin. Qui assistera à son conseil, dit Jérémie. Ce sont ces êtres célestes, merveilleux, magnifiques, ces vieillards, qui se tiennent là, dans la présence de Dieu, depuis quand, on ne sait pas, et qui forment son conseil. Dieu a un conseil. Ce n'est pas qu'il prend conseil, mais il a ceux avec qui eh bien, il se consulte. Comme un roi consulte ses grands, eh bien Dieu consulte ses anciens, ses vieillards qui sont devant lui. Et cela, depuis le commencement, depuis le temps de la création, ces vieillards sont auprès de lui, ils forment son conseil. Continuons, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. La puissance de Dieu qui sort du trône. Et ça nous ramène à une image, celle de la vision, de la révélation de Dieu sur le mont Horeb. Israël est dans le désert, au pied du Sinaï, dans le Sinaï, au pied du mont Horeb, Exode 19. Le troisième jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. On comprend pourquoi le peuple était dans l'épouvante. La puissance du ciel, la puissance du trône de Dieu était descendue sur la terre. Il y a de quoi être effrayé, n'est-ce pas? Si c'est arrivé comme ça, imaginez toute cette puissance qui vient. Déjà, des fois, quand il y a un orage, vous tremblez. Alors, quand c'est l'orage de Dieu, ça doit être impressionnant. Il continue sa description. Verset 5, « Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Alors, évidemment, c'est un peu mystérieux que cette façon de parler, mais la plupart des commentateurs, et je suis cette interprétation, voient ici la personne du Saint-Esprit. 7, pourquoi 7? Il y aurait 7 esprits? Non, il y a un seul esprit. Mais 7, c'est cette plénitude qui nous renvoie par exemple à des textes d'Ésaïe 11, l'esprit de sagesse, de conseil, de force, etc. C'est l'Esprit Saint qui est là dans sa plénitude et qui brûle ardemment devant lui. C'est ce feu qui est là. Ce feu, il est descendu lorsque Moïse, non, même avant, il est descendu l'une des premières fois lorsque Abraham a coupé les sacrifices en deux et il est passé au milieu d'eux. Et le feu est passé au milieu du sacrifice des animaux qui étaient là. Si vous regardez le passage, c'est le passage où Abraham défend les sacrifices parce que les vautours veulent descendre dessus. Et Dieu lui révèle l'avenir. Une autre fois, c'est quand Moïse offre le premier sacrifice dans le tabernacle, sur l'autel. Le feu descend du ciel. Et il ne faut surtout pas apporter un autre feu, un feu étranger. La troisième fois, au Carmel, Élie, vous connaissez bien le passage, après avoir inondé d'eau l'autel, le feu descend du ciel, il absorbe l'eau et il embrase et il consume entièrement le sacrifice. Et puis, une autre fois qui est glorieuse parmi toutes, 120 disciples étaient réunis à Jérusalem, lorsque tout à coup, des langues semblables à des langues de feu apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et tout ça, ça vient de ce feu qui est là devant le Seigneur, le feu ardent de l'Esprit qui brûle devant le trône de Dieu. Il finit cette description en parlant de ce qu'il voit au milieu du trône. Alors, il rajoute aussi qu'il y a une mer de verre, semblable à du cristal, je passe un peu dessus. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ils sont couverts d'yeux. Ensuite, il est dit au verset 8 qu'ils ont chacun 6 ailes. Donc, c'est vraiment des créatures magnifiques, mais très mystérieuses. On les rencontrer, ça serait particulier. Si vous aimez les textes de l'Ancien, les textes de l'Ancien Testament, vous les retrouvez, ces créatures, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel. Elles sont proches de ça, à la différence que elles n'ont pas un corps, elles ont 4 visages, elles ont 4 faces.
une face de lion, une face de veau, une face d'homme et une face d'aigle. Elles ont 4 faces. Encore plus mystérieux encore, une créature avec 4 faces. Et elles se tiennent au milieu du trône de Dieu. Ça nous rappelle aussi la vision d'Ésaïe, chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ça ne veut pas dire que ces 4 êtres vivants soient forcément les séraphins, mais on retrouve là une correspondance. Alors, pour d'anciens commentateurs, ces 4 êtres vivants évoquent certains attributs divins. Le lion nous rappelle la puissance et la majesté divine. Le veau, la patience et la justice divine. L'homme, la sagesse et la connaissance divine. L'aigle, la gloire, l'élévation et la vision divine. Voilà ce que Jean nous décrit dans cette première partie de sa vision, qui est contenue dans ce chapitre 4. Et puis, il va avancer, quelque chose va se produire. Au chapitre 5, un nouveau personnage apparaît. Mais avant qu'il apparaisse, la vision le ramène vers Dieu, celui qui est assis sur le trône. Et là, c'est comme s'il voyait la main de Dieu, la main droite de Dieu se lever. Son regard est attiré, et la main droite de Dieu tient un rouleau. On en a un peu parlé. Un rouleau scellé de 7 sceaux. Vous vous rappelez, on a vu ça dimanche. Ce rouleau, qu'est-ce qu'il contient? C'est dedans et il y a toute l'histoire finale du plan du salut de Dieu. Tout ce que Christ a accompli, tout ce qu'il a acquis pour nous est dans ce rouleau. Mais quelque part, pour que ces choses soient libérées, il faut que le rouleau soit ouvert. Alors, s'approche donc de Jean, un vieillard, qui pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais personne ne s'approche. Qui oserait s'approcher du trône de Dieu? Qui oserait prendre de la main de Dieu le rouleau? On l'a vu, personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre, personne, aucune créature, pas même les anges puissants, pas même les créatures qui sont devant Dieu, pas même les vieillards, personne. Alors j'en pleure parce que qui va ouvrir le rouleau? Comment cette dernière partie du plan de Dieu va être mise en action? Alors un vieillard s'approche, il apaise Jean, il le console, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que voici le lion de Juda. Le lion de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lion de Juda, ça nous ramène à une vieille prophétie de Genèse 49, versets 9 et 10. C'est lorsque Jacob prophétise sur ses fils. Et il dit « Juda est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shilo, un autre nom pour le Messie, et que les peuples lui obéissent. » Juda est un jeune lion, le lion de Juda, et le rejeton de David, parce que Samuel avait prophétisé que de David viendrait le Messie, le fils de David. Vous connaissez bien ces choses, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase de ce vieillard, puisque nous savons de qui il est question, de Jésus, nous donne aussi une autre perspective sur l'œuvre de Jésus à la croix qu'on n'a pas forcément conscience. Jésus est mort pour nos péchés, il est mort pour expier nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Il est mort pour vaincre les dominations. Il les a dépouillées, il les a livrées en spectacle, dit Colossiens. Et là, nous découvrons qu'il a vaincu aussi. Pourquoi? Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Où a-t-il vaincu? À la croix. Donc Jésus a vaincu à la croix aussi, afin au moment venu, de pouvoir ouvrir le dernier rouleau, ce rouleau-là, qui contient l'accomplissement final de toutes les prophéties divines.
et d'en rompre les sceaux, d'avoir cette dignité d'en rompre les sceaux. Alors, rappelez-vous, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais quelle est la surprise de Jean lorsque ce n'est pas du tout un lion qu'il voit. Au milieu du trône, quel est donc ce personnage qui apparaît? Un agneau immolé, complètement à l'opposé du lion. L'un a la force, la majesté, l'autre la faiblesse, toute la douceur. Vous risquez pas grand-chose si un agneau vous mord. Et en plus, a priori, il est vaincu. Alors en quoi un tel animal est-il digne de tenir ce livre? Quelle est son autorité? Qu'y a-t-il de commun entre lui et le lion? Maintenant, je vais vous donner... Quand j'ai découvert ça m'a... j'ai trouvé ça intéressant. Des fois, il y a des petits trésors comme ça dans la Bible. Il y a deux mots pour parler d'agneau, en grec. Alors, si vous notez, mais peu importe, le premier mot, c'est amnos, c'est l'agneau, et c'est le mot qu'emploie Jean dans l'Évangile. Par exemple, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », amnos. C'est celui qu'on trouve constamment dans les Évangiles, amnos. Et dans l'Apocalypse, ce n'est pas ce mot que Jean emploie. Il emploie un autre mot qui se dit arnion, A-R-N-I-O-N, retenez, ce pas bien grave, mais je voudrais surtout que vous retenez ça. Le premier nous parle de l'agneau, mais dans l'Apocalypse, c'est encore plus saisissant. Ce n'est pas l'agneau, c'est l'agneau de lait, l'agnelé. Ça veut dire que c'est le tout petit. Celui qui n'a que quelques jours. Lui, vraiment, c'est une petite boule de laine, de duvet. Ça tient là, presque dans le creux d'une main. C'est cet animal dont il est en train de parler. C'est étonnant, hein? On passe du lion à cet agneau, à cet agnelé, à cet agneau de lait. Waouh! Et tout au long de l'Apocalypse, c'est le même mot qu'il utilise. C'est le petit agneau, tout au long du livre de l'Apocalypse. Je trouve que c'est magnifique à considérer ça. Le plus vulnérable de tous les animaux. Mais il est quand même particulier, cet agneau-là. Parce qu'il a au moins 3 caractéristiques. Il est immolé, il a été sacrifié, mais il est vivant. Bien sûr, c'est l'image de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, il a 7 cornes. Un agneau avec 7 cornes. 7, la plénitude, la complétude. Et les cornes, c'est toujours le signe de la puissance, de la force. Autrement dit, il est question de la toute-puissance de l'agneau. L'agneau a toute la puissance de Dieu. Et puis, il a 7 yeux. Bon, là, encore l'idée de plénitude, de complétude. Et l'œil, là, c'est toujours l'idée de la connaissance. C'est-à-dire qu'il a la toute connaissance, l'omniscience, comme on dit, l'omniscience de l'agneau, la toute connaissance de Dieu. C'est un animal impressionnant, même s'il paraît petit comme cela. Le texte précise que ces 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et là, ça nous rappelle aussi que le Seigneur a répandu son esprit. Et ces 7 nous ramènent encore à Ésaïe 11.2. L'esprit de Dieu repose pleinement sur le Messie, sagesse, intelligence, conseil, force, etc. Alors cette description du petit agneau montre que Jésus est à la fois le Rédempteur immolé pour nos péchés, le Roi souverain tout-puissant et le juge qui vient pour accomplir la volonté du Seigneur. Donc il y a vraiment un paradoxe, mais tout le ministère de Jésus est en paradoxe. Il est celui qui renverse toutes nos idées, tous nos préconçus. Et là, encore une fois, jusque dans le ciel, c'est ce qui se passe. Mais je vous ai dit, ne vous y trompez pas, l'agneau est doux, mais quand il manifeste sa colère, c'est la colère de l'agneau, c'est la colère de Dieu. Et cette colère, vous la voyez apparaître. Regardez, si vous tournez dans vos Bibles ou sur vos écrans, au chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et à partir de là, de ce chapitre 6, l'agneau va appeler les cavaliers qui vont venir. Et c'est donc c'est lui qui met en œuvre les jugements de Dieu les uns après les autres. Donc il ne s'agit pas de se tromper du tout sur cet agneau. Voilà donc la description
de ce que Jean voit dans la salle du trône. Un trône, celui qui est assis dessus, aspect de jaspe et de sardoine. Il voit ensuite aussi, que je me rappelle le bon ordre, il voit ce qu'il y a autour du trône, les vieillards, l'arc-en-ciel, ce qui vient du trône, la puissance, ce qui est devant le trône, les 7 lampes ardentes, et ce qui est au milieu du trône, donc les êtres vivants. Et dans le chapitre 5, l'accent est mis sur celui qui arrive, c'est-à-dire l'agneau immolé. Jusque-là, on ne l'avait pas vu. Dire que nous ne sommes pas dans les mêmes temps dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. Dans le chapitre 4, la personne centrale, c'est celui qui est assis sur le trône et tout tourne autour de lui. Et dans le chapitre 5, celui qui devient le personnage central, c'est l'agneau. Et nous rentrons dans un temps nouveau. Voilà pour la description. Mais je vous ai dit aussi que Jean nous rapporte ce qu'il entend. On vient de voir ce qu'il a vu, maintenant ce qu'il entend. Et il y a des choses merveilleuses qu'il entend en provenance du lieu très saint. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque chose aussi de très très saint, de très très fort. Je vais vous parler de l'adoration dans le ciel. Parce que nous sommes dans le temple de Dieu. Et tout adore Dieu. Et dans ces 2 chapitres, il y a 5 temps d'adoration, 5 proclamations réparties en 2 grands mouvements. Il y a d'abord l'adoration du chapitre 4 et ensuite il y a l'adoration du chapitre 5. L'adoration du chapitre 4, elle est liée au personnage central du chapitre 4, c'est-à-dire Dieu. Et l'adoration du chapitre 5, elle est liée au personnage central du chapitre 5, c'est-à-dire l'agneau. Et on va voir qui sont ceux qui font monter leur adoration. On est au verset 8 du chapitre 4. Il va être question là de la première proclamation. Et j'appelle cette première proclamation l'adoration éternelle. Regarde, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, comme dans votre chant, jour et nuit, nuit et jour. Vous connaissez la suite, hein? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. L'adoration éternelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de célébrer le Dieu éternel, le Dieu très saint. Ils adorent Dieu. Le Dieu éternel, qui est avant toute chose, qui demeure pour l'éternité et qui est saint, 3 fois saint. C'est lui qu'ils adorent. Ils parlent, ils proclament, ils ne chantent pas. Le verbe, c'est dire, parler. Quand les êtres vivants, verset 9, rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, il n'y aura pas forcément tous les versets. Si vous les lisez dans vos Bibles, ça vous aidera aussi à mieux, si vous avez, ou sur vos écrans, sinon vous m'écoutez. Mais quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « J'arrive tout de suite » dans ce qu'ils vont dire. Donc d'abord, il y a les êtres vivants. Ils adorent le Dieu éternel, le Dieu saint. Se joignent à eux ensuite les 24 vieillards. Que font les 24 vieillards? Ils se prosternent. Ils se prosternent. Parce que l'adoration, c'est aussi une question de posture devant Dieu. Ils se prosternaient. Parce que quand on est devant le roi des rois, on se prosterne. Devant le Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils adorent. Et ils jettent leur couronne devant le trône.
Et ils vont, à leur tour, proclamer. C'est la seconde proclamation dans le ciel. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Maintenant, ce n'est plus l'adoration du Dieu éternel et saint, c'est l'adoration du Dieu créateur. Celui qui a créé toutes choses. Je reviendrai à la fin sur l'enchaînement. Pour l'instant, on pose les éléments et après on mettra le liant ensemble pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est l'adoration du chapitre 4. Elle est centrée autour du personnage central, Dieu. Le Dieu éternel et le Dieu créateur. Évidemment, le Dieu éternel précède le Dieu créateur. Et on va passer au chapitre 5. Et là, l'adoration va évoluer. Puisqu'elle va être, je vous l'ai dit, centrée autour de ce nouveau personnage central qui est l'agneau. Le vieillard avait posé la question « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Personne jusqu'à ce que l'agneau arrive. Nous lisons au verset 7 du chapitre 5, l'agneau vint. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prend le livre. Quand il eut pris le livre, verset 8, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent encore une fois, non plus devant Dieu, mais devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, qui sont vos prières. Les prières des saints. Où passent mes prières ? Des fois, elles reviennent sur terre en accomplissement, et des fois, elles restent dans le ciel, dans l'attente d'un accomplissement. Mais elles ne sont pas perdues. Elles sont présentées à Dieu dans des coupes d'or. Aucune de nos prières n'est perdue. Qu'elle soit accomplie ou qu'elle ne soit pas encore accomplie. Alors maintenant, ce qu'on observe dans ce verset 8, c'est que les deux groupes, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, vont se réunir. Et ils vont former une chorale. Ils sont 28 maintenant. D'accord ? Et là, ils vont faire quelque chose de nouveau au verset 9, c'est qu'ils vont chanter. La première fois qu'ils chantent. En plus, il y a de la musique, il y a des harpes. Et regardez bien le verset, c'est très intéressant. Ils chantent un cantique nouveau. Nouveau. Pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans un temps nouveau, c'est le temps de l'agneau. Avant, nous étions dans le temps du Dieu éternel et créateur, et maintenant, au chapitre 5, nous sommes rentrés dans le temps de l'agneau. Et ils chantent un cantique, et ils présentent une adoration nouvelle. À qui ? À l'agneau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est la réponse. C'est la réponse à la question de l'ange. Qui est digne d'ouvrir le livre ? Et ils répondent, tu es digne. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Tout de suite, je voudrais vous dire, Dieu n'est pas oublié. Vous avez vu, il a racheté pour Dieu et il a fait d'eux pour Dieu. Donc Dieu n'est jamais oublié. Là où il y a l'agneau, il y a Dieu aussi. Mais l'accent est mis sur l'agneau et particulièrement sur l'adoration du Rédempteur, l'agneau rédempteur, celui qui rachète. C'est donc le salut en Jésus-Christ qui est maintenant célébré, proclamé, chanté dans le ciel. Par cette chorale de 28 créatures magnifiques, les êtres vivants et les vieillards. C'est beau, hein, ils chantaient un cantique nouveau. C'est donc la troisième proclamation. Ça ne s'arrête pas là. Verset 11, il continue. Je regardais, toujours, et j'entendis, encore une fois, il voit, il entend. J'entendis la voix de beaucoup d'anges. Tiens, on ne les avait pas vus jusque-là. Autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, c'est-à-dire des dizaines de milliers, et de milliers. Autrement dit, il n'arrive pas à les compter.
Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, c'est le verset 12, et là, c'est l'adoration du Christ divin. Il y a eu l'adoration du Christ rédempteur, et maintenant il y a l'adoration du Christ divin. Et les anges adorent et célèbrent la divinité de notre Seigneur, de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire que la chorale s'est étoffée, hein, de 4 à 28, et maintenant à on ne sait pas combien d'anges en tout, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est le 4e temps de l'adoration. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore un 5e temps, une 5e proclamation. Regardez. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et comme au commencement, les 4 êtres vivants disaient, Amen, comme pour clôturer ce temps d'adoration. Mais là, vous avez vu l'ampleur, c'est comme si au début on était très zoomé sur Dieu et sur les êtres vivants qui sont... Puis au fur et à mesure, le plan s'élargit. Et là, il s'élargit jusqu'à toute la création. Les arbres de la campagne battent des mains, dit le prophète, pour célébrer la gloire du Seigneur. Les oiseaux chantent les louanges de Dieu, les créatures. Mais surtout, tu es dans ce passage. Tu es là, parmi toutes les créatures, mon frère, ma sœur. Tu es sur la terre. Tu n'es pas encore dans le ciel, mais tu es sur la terre. Et ce qui veut dire, c'est que chaque fois que tu adores Dieu, célébrant là à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, donc les deux sont réunis à la fin, Dieu et l'agneau. Mais chaque fois que tu adores Dieu, eh bien, ton adoration se joint à l'adoration de la multitude des créatures terrestres, des créatures célestes. Et nous adorons tous ensemble le Seigneur. Nous adorons tous ensemble notre Dieu. Ça veut dire que chaque fois que nous adorons Dieu, nos voix se joignent dans le ciel. Les multitudes des chrétiens, des frères, des sœurs, les animaux même de la création, les anges même, tous ensemble nous participons à célébrer celui qui est assis sur le trône et l'agneau. C'est beau, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ok. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais il faut quitter un peu ces chapitres. Alors on va un peu s'aventurer dans les chapitres qui vont venir. Et au chapitre 7, verset 9, Jean a d'autres visions, je ne vais pas les expliquer, les commenter, je vais m'arrêter toujours dans ce que je viens de voir. Lisons à partir du verset 9, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais toujours, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Cette grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, c'est le peuple du Seigneur. Mais pas sur la terre. Là-haut. Là-haut. Devant le trône. En présence des êtres vivants, des vieillards, des anges, le peuple de Dieu, là, de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Et tous ensemble, nous rendons la gloire à notre Seigneur. Non plus sur la terre, mais dans le ciel. Dans le ciel. Ce que nous avons commencé ici, nous le poursuivrons dans le ciel, dans le lieu de la salle du trône de Dieu. Ce n'est pas fini, c'est le dernier, Apocalypse chapitre 15. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu,
Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Et là encore, tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous les saints se réunissent. Ils sont devant Dieu. Et ils adorent le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'adorent avec deux cantiques. Le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse fait référence à Exode 15. On l'appelle cantique de Moïse, mais c'est lorsque Myriam a saisi le tambourin et qu'elle a commencé à chanter, et ensuite Moïse a prophétisé. Mais c'est le cantique de Moïse. Le cantique qui célèbre la délivrance d'Israël de l'esclavage et la traversée de la mer. Et ce cantique de Moïse, c'est bien sûr le cantique du peuple d'Israël, de la victoire du peuple d'Israël. Et il y a le cantique de l'agneau, c'est le cantique des nations. Parce que sans l'agneau, les nations n'auraient pas de place dans le ciel. Nous étions étrangers, nous étions loin, et nous célébrons l'agneau parce que par sa grâce, nous pouvons célébrer le Seigneur. Nous aussi. Et tout le peuple de Dieu sera uni, chantant le cantique de Moïse, chantant le cantique de l'agneau, célébrant la gloire de Dieu. Voilà ce qui se passe dans le ciel, ce que Jean voit et ce que Jean entend. 5 proclamations, des chapitres 5, plus les 2 autres cantiques qu'on vient de voir. Il y a beaucoup de cantiques dans le... Vous savez ce qui est intéressant ? J'ai regardé un petit peu, c'est que ces chapitres 4 et 5 sont peut-être les chapitres qui ont le plus inspiré les compositeurs chrétiens. Que ce soit dans les cantiques anciens, l'hymnologie du XVIIIe, XIXe siècle, il y a des vieux cantiques qu'on trouvait, par exemple, dans les ailes de la foi d'autrefois, et qui déjà venaient de ces chapitres. Mais aujourd'hui, je vais demander peut-être à tous les musiciens et les chantres qui sont là pour y réfléchir au nombre de cantiques, de chœurs, qui sont tirés de ces thèmes. Parce qu'en lisant ces passages, vous avez peut-être reconnu des phrases que vous chantez. Jour et nuit, nuit et jour, l'agneau, les 24 vieillards qui se prosternent. Vous y chantez, et vous vous rendez compte que ce que vous chantez, c'est ce qui vient de ces chapitres 4 et 5. Ce sont les 2 plus importants chapitres concernant l'adoration dans le ciel. Et c'est pour ça qu'ils nous inspirent beaucoup. Je vous dis en tout début, dans la première fois qu'il est ravi en esprit, Jean a une révélation de Jésus en tant que grand prêtre qui marche au milieu de ces églises, c'est-à-dire qu'il est dans le lieu saint, le lieu où il y a le candélabre. La deuxième révélation passe à travers la porte, monte, une porte est ouverte, et il rentre dans le lieu très saint. Et là, il entend l'adoration. L'adoration véritable se passe dans le lieu très saint. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est absolument pas un jugement, je vais dire, mais simplement pour nous amener à réfléchir. Dans quel endroit, dans quel espace célébrons-nous la plupart du temps nos cultes ? Bien, si vous y réfléchissez, je dirais sans jugement encore une fois, mais la plupart du temps, nous sommes un peu comme les prêtres descendants d'Aaron. Nous venons au culte un peu comme les prêtres qui rentraient dans le lieu saint. Et ils s'occupaient de ce qu'ils avaient à s'occuper parce qu'ils y rentraient tous les jours. Mais ils n'entraient pas dans le lieu très saint, parce que le voile était fermé, et que seul le grand prêtre y rentrait une fois par an. Aujourd'hui, la différence, c'est que la porte est ouverte, le voile est déchiré. Pour autant, il arrive très souvent que les cultes que nous célébrions soient des cultes du lieu saint, et non pas des cultes du lieu très saint. C'est-à-dire que nous venons au culte et nous faisons ce que nous avons à faire. Nous chantons, nous élevons nos voix peut-être, Dieu fait grâce, il y a des dons spirituels qui se manifestent, nous pouvons prier les uns pour les autres, nous entendons la parole de Dieu. C'est des cultes du lieu saint.
Ce sont des bons cultes, des cultes du lieu saint. Mais des cultes du lieu très saint, ça c'est plus rare. D'abord, il en est question de notre disposition de cœur. Est-ce que quand je vais à l'assemblée, je vais me contenter de rester dans le lieu saint, ou alors est-ce que je veux aller un peu plus loin, passer par la porte ouverte et rentrer dans le lieu très saint? Mais rentrer dans le lieu très saint, il y a cette image de monter. Jean, monte ici! Et ça, cette image de monter, c'est l'image de se laisser remplir du Saint-Esprit, de se laisser saisir par le Saint-Esprit. Parce qu'on ne rentre pas dans le lieu très saint sans cette élévation de l'esprit. Mais si dans mon cœur, voilà, Seigneur, je suis bien, je viens au culte et j'ai servi le Seigneur, un peu comme les prêtres et les lévites, gloire à Dieu, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai été béni, mais c'était un moment merveilleux, il n'y a pas de problème. Mais c'était un culte du lieu saint. Mais il y a des fois où l'Esprit de Dieu nous saisit et nous rentrons dans le lieu très saint. Individuellement, mais ce qui est encore plus magnifique, c'est quand nous y rentrons tous ensemble. Et il y a des moments où nous entrons tous ensemble dans le lieu très saint. Nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu et quelque chose se passe. Et là, ce n'est plus simplement de la louange. Là, c'est de l'adoration. Et l'adoration demande quelque chose de plus profond que simplement l'expression de chant, de louange. Vous avez vu, il est question qu'une ou deux fois de chant. Il est question même de parler, de proclamer, de se prosterner. Voilà, c'est avant tout un état de cœur, l'adoration, de se tenir devant Dieu. On peut le faire en chantant, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez, ça vient vraiment du profond du cœur. Et ce n'est pas systématiquement parce qu'on vient dans l'assemblée qu'on va avoir une adoration du lieu très saint. Mais c'est ce que nous devrions rechercher. C'est ce que nous devrions rechercher. Des choses auxquelles nous devrions aspirer. Seigneur, ce matin, on ne va pas être ravis en esprit, mais saisis-moi par ton esprit. Et fais-moi monter dans le lieu très saint. Saisis-nous par ton esprit et fais-nous monter dans le lieu très saint. La louange est une chose, l'adoration est une autre chose. Nous louons beaucoup le Seigneur, lui rendons grâce, et c'est très bien. On l'a vu, même les êtres vivants le font, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'adoration, c'est la véritable adoration, c'est beaucoup moins fréquent. C'est beaucoup moins fréquent. C'est clair que le format du culte, des fois, l'enchaînement du temps ne nous permet pas vraiment de vivre l'adoration comme on le voudrait, parce qu'il faut du temps pour l'adoration. Donc il faut aussi créer des espaces de temps et des espaces de rencontre pour avoir vraiment des temps d'adoration. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi, pour nous, reconsidérer ce que c'est que la louange et l'adoration. L'adoration est plus complexe parce qu'il y a à la fois des postures, il y a à la fois des paroles, il y a des chants, il y a des silences, il y a beaucoup de choses qui se passent. La louange, c'est plus simple. La louange, elle peut être joyeuse, elle peut être pleine d'actions de grâce, on peut célébrer le Seigneur, on peut même commencer, à laisser nos cœurs monter vers lui, mais la plupart du temps, ça va être des chants ou quelques prières qui montent, ce qui est une bonne chose. L'adoration vient nous chercher plus profondément. Elle vient nous chercher plus profondément. Et nous devons apprendre à adorer le Seigneur, à rentrer dans le lieu très saint. Ce que j'observe aussi, c'est que finalement, nous, dans nos églises évangéliques, je parle d'une manière très générale, nous avons réduit la louange et l'adoration au temps de chant, parfois de la prière individuelle ou de la prière collective. Mais je dirais que quand on lit ce qu'il y a dans Apocalypse 4 et 5, il y a beaucoup de dimensions que nous n'explorons plus, qui sont beaucoup plus contemplatives, introspectives, qui amènent peut-être des postures aussi, de prosternation et tout ça. Et ce sont des choses que nous ne pratiquons plus. Et oui, nous réduisons la louange-adoration de plus en plus à cette partie chant. Je le disais au pasteur ce matin,
Et ça m'amène à réfléchir. Je lisais un article qui parlait de la fréquentation par les jeunes, particulièrement européens, des églises catholiques. Et qui expliquait que l'intérêt pour ces jeunes de la célébration de l'Église catholique, c'est qu'à la fois, ils étaient capables de proposer du glorious, mais des liturgies anciennes. Des liturgies grégoriennes, des prières anciennes, beaucoup plus méditatives. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'Église catholique, mais je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes, qui ne connaissent rien de Dieu, à aller vers ce type de culte ? Bien, c'est que peut-être, dans un monde où vous êtes tellement connectés, tellement bousculés constamment, l'immédiat, là, absolument, réagir, bouger constamment, il y a peut-être toute une partie de la population qui est à la recherche de temps beaucoup plus méditatifs, de contemplation. Et c'est vrai que certains chants, les très beaux chants grégoriens, Amen, ou les messes de Bach, amènent à une autre dimension, mais c'est beaucoup plus posé. Et or, ça nous dérange, nous, dans notre liturgie, parce que nous avons une liturgie évangélique et pentecôtiste, où il faut que... ça y va. Et en fait, on gère très mal le silence, on n'aime pas le silence. Alors, je parle vraiment d'une manière générale, parce que c'est dans toutes les églises pareil. Et peut-être qu'on devrait réfléchir à retrouver le sens, se rappeler que le jour du Seigneur au temps d'Israël, c'était le sabbat, le temps du repos. Et par moments de reposer nos âmes, de reposer nos cœurs. Et cet apaisement devant Dieu est certainement un très bon moyen pour rentrer vraiment dans cette dimension d'adoration. C'est juste quelques réflexions que je partage avec vous. Mais je voulais vous montrer ce soir cette dimension extraordinaire de cette adoration divine, cette adoration céleste des chapitres 4 et 5, pour vous amener à les lire, à les relire, à les méditer, maintenant que je vous ai donné quelques clés de lecture. Et puis, parce que vous êtes des prêtres dans la maison de Dieu. Parce que vous êtes des prêtres en Jésus-Christ de la Nouvelle Alliance. Vous n'êtes pas simplement appelés à rester dans le lieu saint, mais vous pouvez rentrer dans le lieu très saint. Non pas par la volonté de la chair, non pas même par la volonté d'un homme, je vais vous dire, non pas même par la volonté des pasteurs ou du groupe de louanges, parce qu'on ne peut rentrer dans le lieu très saint qu'en étant comme monté par l'Esprit du Seigneur. Mais Dieu répond à ceux qui le cherchent. Voulez-vous qu'on prenne un temps pour commencer à faire un pas dans ce sens ? Je vais inviter la musique à m'accompagner. N'ayez pas peur de tout ce que j'ai dit. On va prendre le temps. Ils vont se dire, est-ce qu'on va jouer de la musique maintenant ? Non. Mais on va réfléchir à ça. Et peut-être au-delà de la musique, au-delà des chants, de toutes ces paroles qui vont venir, qui peut-être vont être tirées, j'imagine qu'elles vont être tirées de ces 2 chapitres, mais au-delà de tout ça, d'accrocher à Seigneur, emmène-moi dans le lieu très saint, dans le lieu de l'adoration. Permets-moi ce soir, comme dans la 5e proclamation, que ma louange, mon adoration s'unisse à celle des anges. Véritablement, je le chante, je veux le vivre. Je le vis par la voix. Vous voulez bien qu'on prenne ce temps ? Alors, vous avez vu dans ce texte, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se disent, il y a aussi des postures. Et je voudrais vraiment que vous vous sentiez libre. Si quelqu'un veut se mettre debout, qu'il veut se mettre debout. S'il veut élever ses mains, qu'il élève ses mains. Si quelqu'un veut se mettre à genoux, qu'il se sent libre de se mettre à genoux. Parce que ce soir, nous approchons du trône de Dieu. Et je voudrais vraiment qu'il y ait cette liberté pour que le Saint-Esprit puisse encore se passer parmi nous. Vous voulez bien ? On y va.